Nouvelle-Aquitaine. Allez, profitez bien de nos exposants pour vous restaurer, passer un bon moment. Et dans quelques instants, le sport recommence sur cette belle piste Baloubet. On se retrouve donc d'ici quelques toutes petites secondes pour une épreuve réservée aux cavaliers de l'amateur 1. Ils sont 9 à reprendre le départ aujourd'hui. Comme tout à l'heure, on fait le cumul des points issus de ces 2 journées de compétition. Vous allez pouvoir vous installer en tribune et en profiter. A tout de suite, prenez place, on se retrouve tout à l'heure.
Eh bien, c'est reparti sur la piste Baloubet. On va demander au public de bien vouloir s'installer dans les tribunes pour en profiter de ce spectacle. Notre photographe officiel entre en scène également pour immortaliser tous ces beaux parcours. On va pouvoir débuter donc avec cette têtière numéro 3 qui a une nouvelle fois la lourde tâche d'ouvrir le bal. Voici Zoé Lefort avec Béaba. Allez, on va découvrir donc ce parcours ensemble. Zoé qui ouvre le bal avec ce fils de Calvaro, petit-fils de Voltaire, Béaba, qui s'élance sur cette épreuve, sur cet amateur 1 du top 10 aux couleurs du comité régional Cluster Saut Horse Alliance. Et bien voilà un parcours sans pénalité donc pour Zoé Lefort, malchanceuse hier et un parcours sans faute aujourd'hui avec Béaba. On conserve donc le total issu de la première étape de ce parcours d'hier. Et oui, je vous rappelle le principe un petit peu de cette épreuve, de ces 2 journées de compétition pour ces cavaliers du top 10. Une première journée avec un barème au chronomètre. S'il y a des fautes, on les conserve. Et c'est ce chronomètre-là qui définit le départ aujourd'hui. Par exemple, il avait 12 points, il prend le départ, il nous présente Voyelle de Sainte-Croix. Voici Mathieu Minot. Aujourd'hui, on court une épreuve en 2 manches, une première manche sans chronomètre, il faut assurer le sans faute, et une deuxième manche pour les 3 meilleurs du week-end. Et ça, celle-là, elle se courra, elle, au chronomètre. Allez, on va essayer dans le public, s'il vous plaît. Restez bien installés dans les tribunes. On essaye de pas trop courir en bord de piste. Et on profite du spectacle. Dommage, dommage, une faute et vos applaudissements. La clé, s'il vous plaît, pour Mathieu Minot qui en termine avec 4 points de pénalité qui s'ajoutent. 16 points total donc. Et ce chronomètre qui affiche 69 secondes 08. Le temps accordé est de 72 secondes. Il ne faut pas dépasser cette limite, sinon là aussi des pénalités s'ajoutent. On donne
le départ à la tétière numéro 4. Tétière numéro 4, prochain couple s'est lancé. 8 points au compteur déjà pour ce couple issu du parcours d'hier avec Xavier Gruel Villeneuve, Volga de la SIG. Et cet obstacle numéro 11 qui tremble également, vos applaudissements une nouvelle fois pour Xavier Gruel Villeneuve avec un total de 16 points issus de ces deux parcours. Il y a 2 fautes aujourd'hui, 2 fautes hier, 16 total et un parcours dans le temps bien en dessous des 72 secondes de temps autorisé. Voici la tétière numéro 7. 8 points là aussi au compteur de Alexandre Baronnet. Il est avec sa fidèle Brin d'Avril. Brin d'Avril, fils de Kidam de Revel, petit-fils de Fusain du Défait. Voilà pour les toutes bonnes origines de Brin d'Avril. Et on arrive, on franchit la ligne d'arrivée et on termine donc ce week-end de compétition dans le temps, tout juste dans le temps, 71 secondes 70 centièmes et un total de 20 points malheureusement pour Alexandre Baronnet et Brin d'Avril. Mais c'est tout de même de l'expérience emmagasinée pour ce couple dans ce contexte si particulier du jumping international de Bordeaux. Pour le moment, la meilleure performance est en 66 secondes et 72 centièmes avec 16 points. On arrive avec ces cavaliers qui ont fait sans faute hier. Tous les compteurs sont à 0 maintenant pour ces cavaliers qui vont prendre le départ. Et le prochain couple à s'élancer, c'est Umberto Dujardin avec le dossard numéro 6, Swan Palacino.
Yes, le premier double sans faute. Vos applaudissements encore pour Swan Baldacchino qui signe là un double sans faute. Tous les compteurs sont donc restés à 0, 60 secondes et 95 centièmes. On est bien dans le temps pour ce couple. Et c'est avec la têtière numéro 9 que l'on continue. La cloche a retenti, la piste est totalement libre. Voici Fauve Delombré et Manon Dartenay. Une petite faute, vos applaudissements donc pour cette cavalière et on en profite pour lui souhaiter un très bon anniversaire. 20 ans aujourd'hui, Manon qui fête ses 20 ans au Jumping International de Bordeaux. Bon anniversaire Manon et on continue un petit peu cette épreuve avec les tout meilleurs des parcours à 0 hier. On accueille le dossard numéro 8. Il faut faire sans faute pour partir avec les tout meilleurs. Voici For Fun, Méniljean et Lilou Wolf. Yes, parcours sans faute, double sans faute là aussi pour Lilou Wolf qui conforte ses belles performances sur ce tracé For Fun Méniljean. Double sans faute sur ces deux premières épreuves. Il reste encore deux couples à s'élancer. Il sera peut-être parmi nous pour la finale. Voici Vincent Guérard. Il est sans faute hier. Il est parmi les meilleurs puisque c'est le deuxième temps. Il était sur le podium hier. Il est avec Fronsac, Top Égard. Voici le 5 et Vincent Guérard.
Et c'est l'arrivée de Vincent Guérard. Vos applaudissements généreux pour ce cavalier. Il y a une faute, 4 points de pénalité. On est dans le temps donc pour Vincent sous la barre des 72 secondes. 4 points au total issus des 2 premiers parcours. Et c'est déjà l'ultime départ. La meilleure performance d'hier prend le départ. Alex Caillot est avec Esperanto Lily. « 59 secondes 29 centièmes, on est dans le temps et on est double sans faute. Elle repartira donc avec nous parmi les 3 meilleurs. Les 3 meilleurs de ce week-end de compétition sont avec nous pour une ultime étape, ultime finale. C'est fini, oui Marc, tu peux monter ce parcours réduit que l'on va pouvoir découvrir ensemble d'ici quelques instants. Les 3 meilleurs. Les 3 meilleurs repartent donc dans quelques secondes. Un petit peu de patience, restez bien installés avec nous. On en profite. À tout de suite.
Allez, on va demander au public de bien vouloir se réinstaller dans les tribunes pour profiter de cette finale. Les 3 meilleurs de ce week-end de compétition pour la catégorie amateur en Bike-Arena. C'est dans quelques tout petits instants, vous allez pouvoir les applaudir. Installez-vous dans les tribunes, on va essayer de ne pas trop courir en bord de piste. Les 3 meilleurs de l'amateur 1, c'est maintenant. Eh bien le voici, le premier couple pour défendre ses chances. Tous les compteurs sont à 0. Cette fois, il va falloir aller très vite. Il va falloir être le couple le plus rapide. La têtière numéro 6 pour s'élancer sur ce parcours réduit. Voici Swan Balaccino et Umberto Dujardin. Et c'est l'arrivée de ce couple avec une petite faute. Vos applaudissements extrêmement généreux, s'il vous plaît. Faites-vous entendre dans le public ici à Bordeaux. 4 points de pénalité, 43 secondes et 53 centièmes pour le chronomètre, ce temps de référence. Une petite faute créditée au compteur de Swan et Umberto Dujardin. Les 3 meilleurs sont avec nous. Les 3 meilleures performances de ce week-end de compétition, elles n'ont fait que des sans faute tout au long de ce week-end de compétition. Il reste 2 couples à s'élancer dans cet amateur 1 Bike-Arena avec le partenariat de So Horse Alliance, partenaire principal de ce week-end de concours aux côtés du groupe Lema, ce fabricant, ce groupe qui regroupe justement les fabricants de selles But et CWD et de vos coups. Un tout petit peu de patience et le prochain couple a déjà quitté le paddock. Il est dans la coursive. Il s'approche, vous allez pouvoir accueillir comme il se doit cette cavalière qui a donc performé aucune barre, aucune faute. Elle a été rapide, régulière tout le week-end, entre en scène, for fun, menez le genre avec cette têtière numéro 8. Voici Lilou Wolf. Allez, un tout petit peu de calme dans les tribunes, s'il vous plaît. Chut, 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 chut. Et aux applaudissements pour Lilou Wolf qui en termine avec une faute, 4 points de pénalité. Cet obstacle aux couleurs du comité régional, mais un très très bon chronomètre, 41,73 pour le chronomètre. Elle a raison de continuer à galoper pour mettre la pression sur Alix Caillot. Il faut faire sans faute, Alix, pour l'emporter ici au jumping de Bordeaux. Il faut faire sans faute pour remporter cette édition 2025. On lui souhaite le meilleur. Voici Esperanto Lely et Alix Caillot.
Yes! Allez, encore plus fort, plus fort. Elle remporte donc cette édition 2025 du Top 10 Amateur en Bike Arena, Alix Caillot. La victoire, que des sans faute pour cette cavalière. Faites-vous entendre encore une fois vos applaudissements pour la victoire d'Alix Caillot. Esperanto Lily, que des sans faute. Lilou Wolf sera donc deuxième avec une faute 41,73 et une troisième place pour Swan Balaccino qu'on retrouvera dans quelques tout petits instants pour la remise des récompenses. Restez bien installés avec nous, on va pouvoir les applaudir une nouvelle fois, les trois meilleurs de cet amateur 1. Remise des prix dans quelques instants. A tout de suite. Ils sont impatients de cette remise des récompenses, déjà avec nous, déjà présents aux côtés de nos partenaires, impatients d'entendre vos applaudissements. Ce sont les trois meilleurs de l'amateur 1. Ils ont couru tout le week-end, ils ont performé tout le week-end aux côtés de nos partenaires. On est ravis d'accueillir Marion Aldebert, chef de projet pour BIM, qui organise ce beau concours aux côtés CWD, aux côtés de Philippe Wolf et aux côtés de nos représentants du groupe LIM. C'est la maison CWD et la maison Saldillon. Vous voyez cette très jolie veste. Saldillon, Saldia, ça veut dire cheval en basque. Cette belle maison qui produit au Pays Basque et qui nous vient du Pays Basque. Mais on va
une nouvelle fois entendre vos applaudissements pour la victoire, la magnifique victoire d'Alex Caillot. Bravo, bravo Alix, elle remporte donc cette épreuve des lots offert par nos partenaires. Seule cavalière à avoir fait sans faute tout au long du week-end. Et on continue de dérouler cette remise des prix pour l'amateur 1 du circuit régional Nouvelle-Aquitaine. La deuxième place est pour Lilou Wolf. Bravo Lilou. Elle aussi récompensée par CWD et la maison Salle-Léon pour gâter ses concurrents. Troisième place, troisième marche du podium. Une petite faute, 43 secondes et 53 centièmes. Elle peut s'avancer. La troisième place est pour Swan Banaccino. Bravo Swan. Elle aussi récompensée aux côtés de nos partenaires, la maison Salle-Dillon, CWD, le comité régional Nouvelle-Aquitaine avec de magnifiques lots, un bon d'achat, d'un kit d'entretien, casquette, tote bag, les bras chargés de cadeaux. Une nouvelle fois, vos applaudissements pour ces trois belles performances. Allez, on va se retrouver au fond de la piste sous les ordres de notre steward pour le tour d'honneur. Et c'est bien évidemment Alex qui va pouvoir emmener ce tour d'honneur. Nous, on se retrouve le long de la piste. La musique va débuter. Et le public de Bordeaux prend le rythme. Les trois meilleurs de l'amateur 1. Voici le tour d'honneur. Alex Caillot, Lilou Wolf, Swan Banaccino, allez, encore une fois, le public de Bordeaux. Bravo Alex, bravo Lilou, bravo Swan. Merci pour cette belle épreuve. Merci pour cet amateur 1 d'avoir couru cette épreuve, engagé. On reste ensemble, amateur. Il est dans quelques instants. À tout de suite.